nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Bienvenue dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous avons la joie de pouvoir ensemble commencer le grand entraînement du carême en recevant les saints. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Seigneur et nous prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur.
chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. En moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » La voici maintenant. Le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense, mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour
pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Assis. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. 40 jours pour se convertir. 40 jours pour redécouvrir le Christ, l'unique sauveur. Mais pourquoi le carême? Eh bien tout simplement pour préparer nos cœurs à vivre la Semaine Sainte. Donc vous l'avez bien compris, le carême, ce n'est pas une cure d'amaigrissement ou de désintoxication. C'est un temps qui nous est donné pour discerner peut-être ce qui nous rend un peu esclaves, qui nous empêche de vivre plus profondément notre union au Christ et donc à Dieu. Le pape Léon nous exhorte à retrouver la joie de professer notre salut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, consubstantiel au Père. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et saint Paul vient de nous rappeler que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de cette justice même de Dieu. Voilà la grandeur du mystère de la rédemption. Par la croix, nous avons reçu la grâce de sainteté et nous profitons de ce temps de carême pour raviver cette grâce. Alors le Christ nous donne dans l'Évangile 3 moyens. Tout d'abord le partage qui ravive notre vertu que nous avons reçue le jour de notre baptême, la vertu de charité, la prière pour contempler le Christ et le jeûne qui déplace un peu notre moi envahissant. Et le prophète Joël nous encourage: revenez au Seigneur, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait renoncer. Et si nous profitions de ce carême pour découvrir un peu plus le vrai visage de Dieu? Et c'est le Christ, image du Père invisible, qui nous révèle qui est son Père. Car il ne fait que sa volonté. Son enseignement, ses faits, ses gestes, ses miracles nous montrent qui est le Père. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Je vous invite pendant ces 40 jours, peut-être à relire l'Évangile, à le prier pour entrer dans l'intimité du Seigneur.
Il ne s'agit pas simplement de regarder le Christ, c'est pas mal, mais d'avoir ce regard intérieur pour découvrir qu'il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, l'unique vrai Dieu. Il n'est pas loin de nous, il n'est pas inaccessible, au contraire, il s'est fait proche de chacun. Il est venu à notre rencontre en Jésus-Christ. Alors je suis sûr que pendant ce carême, nous allons purifier nos représentations de Dieu. J'ai souhaité comme thème de notre carême la vision de Dieu. Je veux voir Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Alors oui, chaque dimanche de carême, dans cette église, nous nous mettrons de nouveau à la suite du Christ pour voir Dieu. Telle une icône, nous entrerons à l'intérieur. Alors ce n'est plus nous qui regardons, c'est l'icône qui va nous regarder. En ce jour, nous prenons, c'est habituel, le mercredi des cendres, on prend de bonnes résolutions. Je vous donne un conseil, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. C'est difficile d'ailleurs pour un jour de jeu. Non, mais moi je vous propose simplement de faire mieux ce que l'on fait d'habitude, que ce soit dans notre prière, dans la charité ou dans l'espérance. Rends-moi la joie d'être sauvé. Oui, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange, dit le psalmiste. Eh bien, c'est ainsi que nous vivrons ensemble, non pas, comme je le disais dimanche, avec des têtes de carême, mais avec la joie de la rencontre divine. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
maintenant le temps favorable. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. Voici maintenant le temps de la miséricorde.
venu, ô ton Fils s'avance vers la croix. Prie maintenant pour nous, car nous sommes tes enfants. frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de Dieu, pour notre bien et celui de toute l'Église.
En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que, par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À Marie, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. et dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui donis pecata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui donis pecata mundi, miserere Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Rendons grâce au Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille, parce que vous avez les horaires, déjà pour la semaine sainte, enfin, il faut attendre 40 jours, mais vous avez aussi des propositions pendant la semaine, que ce soit le chemin de croix, le dimanche, adoration eucharistique méditée, et la journée du pardon. Vous l'avez bien compris, ici, c'est un carême joyeux. Alors, nous ressortons tout à l'heure joyeux. Joyeux parce que le Seigneur veut nous convertir, parce que nous pouvons peut-être même recevoir le sacrement du pardon. Bref, c'est une invitation à être des saints. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.